Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver pour le tirage du tarot des énergies de la semaine, pour cette semaine qui s'ouvre. Et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez là à écouter en direct, ou bien que vous écoutiez sur le IGTV, ou sur ma page Facebook, ou sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces tirages, et j'ai surtout beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et je suis toujours heureux de voir qu'il y a des personnes que ça rejoint et qu'il y a des personnes qui sont effectivement touchées parce que ces cartes révèlent. Le tarot, c'est un miroir qui nous est tendu pour comprendre ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. C'est un miroir qui nous est tendu pour voir plus clair sur nous-mêmes et sur la réalité qui nous entoure. Et ce tirage qui est un tirage général, puisque je n'ai pas une personne en particulier devant moi qui m'a posé une question ou qui a une demande particulière, c'est un tirage général, donc c'est à vous de faire le travail de vous approprier les éléments que je vais mettre en évidence à partir des cartes tirées. C'est à vous de les appliquer à votre situation présente, à vos problématiques du moment, aux questions que vous vous posez en ce moment. Donc, pour commencer, pendant que je finis de mélanger mon jeu de tarot de Marseille, fermez les yeux un moment et puis mettez-vous à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui vous préoccupe? Quelles sont vos questions, vos besoins de conseils, vos besoins d'éclairage, vos besoins de lumière? Et restez un moment avec une attention tournée vers l'intérieur. Et puis ce moment être vraiment un moment utile, bienfaisant pour chacune et chacun qui écoute, un moment qui communique quelque chose de l'amour et du soutien, de l'amour universel, du grand mystère. Un moment qui soit aussi un rempart contre le désespoir, le doute, le nihilisme, les forces qui nous tirent vers le bas. Voilà, j'ai fini de mélanger mon jeu et je me réjouis de faire ce tirage pour vous. Je suis en train de couper le jeu. Bienvenue Sabine. Et je vais tirer la première carte qui nous parle des énergies qui sont à l'œuvre en ce moment. C'est la carte vraiment sur le présent, les énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Et c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est d'abord une carte d'autorité, de maîtrise, d'être vraiment dans l'énergie, dans la plénitude des leçons de la couleur du denier, tout en étant déjà capable de regarder au-delà. Et le roi de denier, le denier, c'est une couleur qui a quelque chose vraiment d'incarné, c'est terrestre, c'est la couleur de la maison, de l'argent, du corps physique, de la santé. Donc, le roi de denier parle d'une semaine où il y a un accent sur des choses très incarnées, très terrestres, et puis d'une position, d'une posture, d'être capable de, de maîtriser les choses, d'être capable d'être en charge de ce qui vous arrive. Peut-être qu'il y a certains projets, certaines activités, peut-être que c'est une semaine où vous devez vous consacrer à votre maison, votre travail, votre santé, quelque chose de très incarné, de très terrestre, et vous êtes en capacité de le faire, vous avez les ressources pour ça, vous avez la sagesse pour ça, vous avez l'autorité intérieure qui vous le permet, et en même temps, au milieu de ça, vous êtes déjà capable de regarder au-delà, de regarder comment, par exemple, vos finances
ont quelque chose qui ne parle pas seulement... Comment dire? Comment vos finances, vous n'êtes pas enfermé dans le matériel. Si vous avez à gérer vos finances, ben peut-être que ces finances sont un solide appui sur lequel vous pouvez vous appuyer pour regarder plus loin, pour envisager une dimension spirituelle. Ça peut être la manière dont les finances, quand elles sont prospères, quand elles sont bien gérées, peuvent vous permettre, par exemple, de financer une psychothérapie ou un cours qui vous ouvre à des dimensions de spiritualité qui vous étaient inconnues jusque-là, ou un voyage qui va élargir votre esprit. De même, si vous avez peut-être un projet d'achat immobilier ou des choses comme ça, comment le lieu où vous vivez sert aussi à votre développement au niveau de l'âme, au niveau de la spiritualité. Donc il y a vraiment cette dimension du matériel qui est un fondement pour s'ouvrir à plus. Voyons l'énergie sous-jacente, l'énergie qui sous-tend. Cette énergie principale, c'est la carte qui est de juste dessous, et c'est la maison Dieu, c'est un arcane majeur, donc un arcane qui parle de grands tournants dans votre vie, de grandes invitations de l'univers, d'éléments qui vont avoir un impact vraiment profond. Et de mettre ensemble ces deux cartes donne un message assez intéressant puisque l'arcane de la maison Dieu parle de bouleversement, parle de jaillissement. La tour symbolise le corps, symbolise le matériel, et ce matériel est traversé par une énergie qui peut venir de l'intérieur, et là il y a le jaillissement d'une certaine énergie spirituelle ou créativité qui était peut-être refoulée jusque-là, et puis en même temps il y a une énergie qui vient d'en haut, et qui est aussi de l'ordre de la spiritualité, et qui vient bousculer les certitudes, bousculer le sentiment qu'on est en charge, qu'on a pleine autorité sur tout ce qui nous arrive et qui vient nous expulser en dehors de nos fausses sécurités. Donc il y a un bouleversement qui sous-tend cette carte d'autorité sur les dimensions matérielles, et peut-être que une interprétation qui me parle, c'est que ouais, il y a une semaine dans laquelle vous allez être confronté à des décisions compliquées parce qu'il va y avoir effectivement des bouleversements. Il va y avoir quelque chose qui va vous propulser en dehors de vos sécurités habituelles, qui va vous demander de faire preuve d'autorité, qui va vous demander de faire preuve de sagesse, qui va vous demander d'être de très très bons gestionnaires, peut-être de votre santé, peut-être de vos finances, peut-être de l'aspect immobilier, de manière à ce que ce bouleversement puisse être accueilli. Ce bouleversement puisse non pas tout mettre sans dessus et puis créer juste le chaos, mais être accueilli de manière à ce que il vous permette de progresser dans la dimension de votre spiritualité, de vous développer, de passer à une étape supérieure de votre développement personnel. Un bouleversement dans le domaine des choses terrestres, peut-être de votre habitation, peut-être un déménagement, peut-être de votre santé, peut-être tout d'un coup l'accès à un soin ou à une prise de conscience qui va avoir un rôle important pour votre santé, peut-être une dimension de défi financier qui va ouvrir la porte à un élargissement. Peut-être à un lâcher-prise, peut-être à un bouleversement, mais aussi à un changement qui va vous permettre de construire sur de nouveaux fondements. Et la carte du roi de denier dit que vous avez acquis l'expérience, la sagesse, et que vous possédez les ressources nécessaires pour faire ce travail. Je tire maintenant la carte qui est en dessous du paquet et qui dit où l'énergie nous mène, la résultante, l'énergie supérieure. Et c'est le 4 de bâton. Le bâton, c'est une couleur de feu
qui parle de créativité, qui parle de projet, qui parle de sexualité et qui peut parler de spiritualité aussi. Le 4, c'est un chiffre qui parle d'un nouvel équilibre très solide qui est enfin trouvé après peut-être un moment difficile, après des hésitations, après des hauts et des bas, après des périodes de recherche, de travail, de construction. Mais il y a un équilibre solide qui est trouvé dans un nouveau projet. Dans un nouveau projet, dans un nouveau développement de votre spiritualité ou dans un nouveau projet créatif quel qu'il soit. Et je pense que c'est le résultat de ce bouleversement que vous accueillez avec autorité, avec sagesse, avec toutes sortes de compétences et qui vous permet effectivement d'aller vers une nouvelle étape de votre vie, un nouvel équilibre, un nouveau projet qui est posé sur de bons fondements et qui va pouvoir se développer dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine d'un projet créatif, d'un travail créatif. Voilà pour les énergies de cette semaine, un tirage qui a quelque chose de très fort, autant par cette qualité du roi de denier, qui est capable, qui a accumulé beaucoup de sagesse, qui sait comment faire pour accueillir ce bouleversement de la maison Dieu, bouleversement qui peut avoir des dimensions qui sont un peu inquiétantes, pas faciles à accepter, pas faciles à accueillir, mais reçu par ce roi de denier qui a toutes sortes de capacités, d'expériences, de compétences, ce bouleversement est l'occasion de franchir une nouvelle étape, de tourner le regard vers une nouvelle dimension, et je pense que c'est une dimension de spiritualité, de développement personnel, pour aboutir à ce 4 de bâton, c'est-à-dire à un nouvel équilibre, un nouveau projet de développement spirituel, de développement de votre énergie créative dans ce que ça a de plus profond, de plus noble. Donc avec cela, je vous souhaite une très bonne suite de semaine et puis allez jeter un coup d'œil à mon site internet www.arcane5.com. Je serai très heureux de lire vos commentaires, d'y répondre et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau tirage des énergies de la semaine.